les gens, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo après 2 semaines d'absence, 2 semaines et demie. Pour la simple et bonne raison que j'étais en examen, j'ai honte parce que je vous avais dit que je posterais au moins une vidéo par semaine. J'ai pas réussi, j'ai vraiment été trop prise par mes examens, trop prise par ma lecture d'Harry Potter, trop prise par à peu près tout et voilà, je m'excuse, je reviens aujourd'hui. Vous vous demanderez donc pourquoi il y a un espace énorme ici à côté de moi. Cette place est réservée pour quelqu'un puisque, comme je vous l'ai annoncé sur Twitter, si vous ne me suivez toujours pas sur Twitter, foncez, je vais faire cette vidéo en compagnie de quelqu'un et je vous demande un accueil chaleureux, mesdames et messieurs, pour Marika. Pour la majorité d'entre vous, Marika n'est pas inconnue, puisque c'est une amie qui m'est chère et avec qui je parle souvent sur les réseaux sociaux, que j'ai déjà souvent mentionné, mais fatalement je ne la mentionnais pas sous le nom Marika, mais sous son nom de blog, puisqu'elle tient un blog. Je te laisse présenter ton blog. Comme Marie l'a dit, je tiens un blog Askapos qu'elle vous mettra en barre d'infos. Comme d'habitude, je laisse tous les liens, donc n'hésitez pas à aller checker. Je parle principalement de livres que j'ai lus, de films et également de séries, mais parfois je m'étends sur diverses choses quand j'ai envie ou Voilà, un peu au quand feeling, l'envie me vient, voilà, tout simplement. Après cette brève présentation du blog de Marika alias Askabooks, on va simplement vous présenter aujourd'hui un tag. C'est le tag relire, réécrire ou brûler. Donc on commence tout de suite. Let's start. Tu veux commencer, je commence? C'est moi parce que je suis l'invitée. Voilà, Ouais, vas-y, guest star, vas-y, pioche. 3 petits papiers. Bien. N'en prends pas 19 dans le même pioche. Hein. Alors, j'ai Suspense, c'est intense. Big Easy, le labyrinthe tome 1, quelques minutes après minuit. Ah oui. Alors, lequel tu réécris, lequel tu brûles et lequel tu relis? Celui que je brûle, je vais me faire tuer par Marie, mais c'est pas grave. Le labyrinthe. Voilà. À son âme. Ah, c'est dur. Oh non. Non, je sais pas, moi ce serait très simple. Non, ça va être ça. Je vais réécrire Big Easy, parce qu'il y a quelques trucs, enfin c'est celui que j'ai moins aimé des deux, Ouais. clairement. Et quelques minutes après minuit, parce que ça a été mon premier coup de cœur de l'année 2017. Ben pour moi ça va être assez simple en fait, parce que j'aime bien Ruta Sepetys comme auteur, mais j'avais pas vraiment aimé Big Easy. Désolée Marika. Du coup Big Easy, adios. Salut. Je réécrirai le labyrinthe, même si pour moi il est vraiment top. Je trouve que dans quelques minutes après minuit, il y a vraiment rien à redire. Tout est écrit de manière très spontanée, très naturelle, très réelle en fait. Les choses sont vraiment dites comme il faut. Il a trouvé, enfin Patrick Ness a trouvé les mots justes. Franchement, si vous l'avez pas lu, lisez-le. De toute façon, je dois vous en reparler dans un prochain update lecture. Donc il n'y a pas de souci, vous aurez mon avis en plus détaillé. Tu pioches? Le stress est à son comble, mes amis. Oh mon dieu, Harry Potter 2. Non, Harry Potter 1. Pas le 3 quand même. Non, hein? La passe miroir, tome 1. Ah merde. Oh punaise. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aurez choisi à chaque round. Franchement, j'aimerais bien avoir votre avis. Surtout dans ce genre de round, vous voyez, le truc super compliqué où vous voudriez réécrire les 3 livres. Ou relire simplement les 3 livres. Ah, c'est trop dur. Je peux pas me permettre de brûler le A, mais en même temps... Non. C'est là où il y a toute la magie, tu veux quoi? Dans le 2, il y a plein de trucs aussi quand même. Non, je saurais vraiment pas. C'est fou. Punaise. 3 heures plus tard. Je vais me faire tuer par certains, mais bon, tant qu'il y a un Harry Potter dedans, ça va, non? Je vais bazarder Harry Potter 1. Désolée, j'avais pas envie de le lâcher tellement j'aimais. Je vais réécrire La passe miroir de Christelle Dabos. T'es pas sûr à quoi je m'attendais en fait. Parce que... Enfin ouais, en même temps, c'est vrai que... Non, je pense que je vais quand même réécrire La passe miroir de Christelle Dabos, parce qu'il y a certaines choses, notamment dans les comportements des personnages, qui parfois m'ont un peu déplu. Que dans Harry Potter, je trouve que J.K. Rowling a réussi à me faire rire à plein de reprises, alors qu'en général je trouve que c'est rare. Et puis aussi parce que je trouve qu'elle a une écriture qui relie énormément le public adulte et le public enfant. Je crois déjà savoir et je crois que je vais encore me faire détester par Marie, mais c'est pas grave. Je le savais. Donc je vais pas chacun son tour, écoute. Je vais brûler La passe miroir parce que j'ai commencé à lire genre 40 pages et puis vu que il y avait rien d'intéressant qui se passait, bah je vais brûler. Voilà, tout simplement. Je vais réécrire Harry Potter 2 parce que c'est celui qui m'a un peu le plus traumatisé avec les araignées. Et bien sûr, je vais relire Harry Potter 1 qui a déjà été fait d'ailleurs
Et je reste toujours autant fan. Je t'en prie. Merci. 3 heures par jour. Si je reste, Oh, ouais, ça va. franchement là je sais. Oh, ça va. La mer a fini. Et Harry Potter 3. Oh non. Bon d'office, Harry Potter 3, c'est relire et relire et relire. Et je le porte dans mon cœur, voilà. Si je reste à la mer infinie, je sais pas. En fait, il va faire le même choix que moi, ouais. Ah, ça dépend du choix que tu fais maintenant. Je pense que je réécrirai La mer infinie. Et si je reste, c'était un bon livre, mais c'est pas celui qui... Ouais. Franchement, je pense donc que je relirai Harry Potter 3, que je réécrirai La mer infinie, et que je brûlerai si je reste. Ouais, bah franchement, le même choix. Je réécrirai La mer infinie, mais j'ai une raison. Je trouve, pour ceux qui ont lu évidemment le tome 2 de la 5e vague de Rick Yancey, je trouve qu'à la fin du tome 2, il y a un chapitre, je trouve qu'il n'a pas lieu d'être et qui aurait pu se trouver dans le début du chapitre, dans le début du 3e livre, parce que je trouve que la fin tragique qui arrive avant, ça aurait vraiment fait une fin parfaite sur un suspense d'enfer pour le tome 2. Alors, j'en ai un là, oui, 2, 3. Le premier c'est Eleanor and Park de Rainbow Rowell. Avant toi de Jojo Moyes. Je connais ton chat, je crois. Et L'amour dure plus qu'une vie. L'amour dure plus qu'une vie, j'avais bien aimé, mais je l'ai lu il y a très longtemps et je n'en ai quasiment plus aucun souvenir. Donc quand j'ai plus beaucoup de souvenirs d'un livre, j'estime que c'est juste une lecture que j'ai bien aimée mais sans plus. Donc je dirais que je brûle celui-là. Je réécris Avant toi parce que c'est un livre que j'ai bien aimé, mais je l'ai trouvé peut-être un peu trop long à certains moments. Donc je retirerai des passages qui tirent en longueur. Et Eleanor and Park, je le relis. Bien que ça n'a pas été un coup de cœur phénoménal, je dois avouer que ça contre les stéréotypes et que c'est quand même une histoire d'amour plutôt mignonne. Donc voilà, ce serait mon choix. Bon, moi, donc je relirai Eleanor and Park parce que, un peu comme Marie, c'était une histoire sans stéréotype. Ouais. Et j'ai trouvé les personnages très réalistes. Par contre, là ça fait un peu plus compliqué. Si je pouvais brûler les deux, je le ferais parce que... Non, c'est parce que... Il y en a, donc Avant toi, je le trouvais très long, très longuet. Des passages qu'on peut clairement supprimer. Donc, peut-être que je réécrirai, Avant toi. Et je brûlerai L'amour dure plus qu'une vie. Parce que ce livre m'a traumatisé. C'est tout. Entourage. Brille. Alors, les gars. La dernière étoile de Rick Yancey. Oh non! Mais quoi? La 5e vague, le premier tome. Toujours de Ah bah Rick attends, Yancey. ah oui non ça va, on a déjà eu le deuxième tome. Ouais, non, faut pas déconner. Et... C'est qui? Oh non! Oh mon dieu! Oh non! Oh non! C'est ceux qui n'ont pas pu nous prendre de Rita Rita Pétis. Là, les gars, tu dis que tu tapes les chocs cornéliens. Ouais là j'avoue c'est... Ouais là... Oh j'avoue, mon c'est... dieu! Wow. Je vous en ai pas encore parlé en update lecture, mais franchement pour moi, ceux qui n'ont pas pu nous prendre de Rita Pétis, ça a été un réel coup de cœur. Donc franchement, je sais pas du tout ce que je vais choisir. Heureusement que c'est toi qui choisis en première, parce que... Ouais, mais même moi, je sais pas, tu vois. Je relirai ceux qui n'ont pas pu nous prendre parce que ça a été un réel coup de cœur dès que je l'ai lu. Et dès que je l'ai terminé, j'ai voulu le relire directement. Donc clairement, je voulais vraiment pas tomber sur cette tome-là. Si j'avais eu le tome 2, j'aurais pu faire mon choix direct. Mais là, pas. Parce que je les ai aimés tous les deux. Si je brûle le premier tome, ça veut dire qu'il n'y a pas de troisième, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Elle va chercher midi à 14h pour se faire des excuses. Ouais, je sais. C'est le pire choix de ma vie, les gars. Même moi, je n'ai même pas encore choisi. Ah, ça me rassure. Je ne sais pas. Ça me saoule. On peut pas les relire tous les deux? Non. Je relirai. Ah non, je réécrirai, La dernière étoile parce que la femme m'a un peu laissé Ouais, c'est vrai. sans voix. Et je brûlerai clairement à contre-cœur la 5e vague, donc le premier tome. Parce qu'il faut faire des choix, voilà. Un choix cornélien, hein. Il y a un truc qui est particulièrement compliqué dans ce tag, c'est que tu compares
plein de genres différents quoi. Bon, il est clair que je relirai Ceux qui n'ont pas pu nous prendre de Ruta Sepetys. Ça a été beaucoup trop gros coup de cœur pour ne pas le relire. Ruta Sepetys, si vous n'avez jamais lu de bouquin d'elle, elle s'informe toujours énormément sur ce qu'elle écrit. Je trouve ça impressionnant. Donc je pourrais pas réécrire ou brûler ces bouquins. Donc non. Est-ce qu'il y a déjà le personnage de Ringer dans la 5e vague? Non, hein. Elle vient dans le 2e tome. Quand la fin, elle vient dans le premier tome. Ouais. Quand elle vient dans le premier tome, ouais. Ah, c'est trop dur. Désespoir quand on nous tient. Eh mais attends, j'ai une réflexion. Les gens, j'ai eu la réflexion de ma vie avec Marika. On s'est dit que si on brûle un livre, Attention. en soi on n'a rien à redire au livre. On ne fait que le brûler. Donc... Mais non, tu pourrais le brûler parce que tu l'as pas aimé aussi. Ah ouais, merde. Eh oui. Attends, je réfléchis. Mais non, attends. Comme un livre, quand il est brûlé, tu peux quand même toujours le rééditer. Je vais choisir de brûler la 5e vague et de réécrire la dernière étoile. Comme ça, quoi qu'il arrive, la 5e vague va être rééditée, donc je l'aurai de nouveau. Et je réécris les quelques petits problèmes que j'ai pas trop aimés dans le 3. Ouais, c'est cool. Je fais comme ça. Après autant de petits papiers de réflexion, de torture et de dépression, Hashtag dépression. nous avons enfin fini ce tag que j'ai adoré faire. Pareil. Voilà, Merci beaucoup. tant mieux. J'ai beaucoup aimé faire ce tag avec Marika de la chaîne, du blog, du blog Aska Books. J'espère que vous l'aurez tout autant apprécié que nous. Franchement, c'est terriblement difficile de faire un choix quand je voyais la vidéo sur les autres chaînes. Ça paraît pas compliqué, mais je vous assure que vous avez envie de vous mordre les doigts tellement c'est... Sur ce, j'espère que vous avez apprécié les livres qu'on vous a présentés, que vous avez simplement apprécié la vidéo en elle-même. J'espère que vous avez apprécié le fait d'avoir une amie dans la vidéo. N'hésitez pas justement à me dire en commentaire si vous voulez voir d'autres amis, si vous voulez revoir Marika, ou si vous voulez que je fasse des vidéos toute seule. C'est possible qu'il y ait des gens qui préfèrent ça. Heartbroken. Je compte revenir en force puisque je vais vous filmer plein de vidéos avant la reprise des cours, donc n'hésitez pas à me suivre ici, à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Je suis sur Twitter, Facebook et Instagram, sur les réseaux de livres comme Livre Addict ou Booknode, enfin bref, tous les liens sont toujours en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir le blog de Marika alias Aska Books, c'est un très chouette blog qui parle de plein de trucs, donc n'hésitez vraiment pas à aller voir. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et lisez bien. Ciao!